Bonjour, donc c'est l'avant-dernière leçon de mon dernier cours au Collège de France, mais je ferai ce qu'on appelle la leçon de clôture légèrement décalée, sans doute fin mai ou début juin, ce sera annoncé. Autant qu'il est possible, ce sera à la même heure, vous serez prévenu par le programme. Donc nous avons vu au cours des dernières leçons, grâce à la lecture de ces causeries ou ces conférences que Hatsutane appelait Kosetsu, qui ont été scrupuleusement notées par ses disciples, en appendice à ses propos hilars au sortir du recueillement, n'est-ce pas? Et je pense qu'on peut faire d'une certaine façon confiance au caractère fidèle de la reportatio, comme on aurait dit au Moyen-Âge, de la relation qu'ont fait ses disciples, parce que le style parlé d'Hatsutane, le japonais parlé, est tout à fait, enfin je dirais réaliste. Alors il se peut aussi que les disciples soient de très bons scénaristes, mais ça reflète même les tics de langage du maître de façon tout à fait étonnante. On peut voir, on reconnaît tout de suite le style d'Hatsutane dans ces leçons. Alors, donc, grâce à ces causeries, nous avons vu comment Hatsutane a poursuivi dans ses observations acérées de la vie religieuse qu'il avait sous les yeux à son époque, donc de la vie religieuse bouddhique et shinto, du shinto qu'il trouvait trop bouddhisé pour son goût. Donc c'était la poursuite de la critique plus académique, bien qu'elle fût déjà tout à fait décalée si l'on prenait son modèle, n'est-ce pas? Donc ces propos hilars au sortir du recueillement, le Shutsujo Shogo, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas confondre avec le Shutsujo Kogo de Tominaga Tsuki. Donc il reprenait comme les arguments méticuleux de Tominaga Nakamoto, de Tominaga Tsuki, pour en faire une présentation beaucoup plus directe. Et l'intérêt de cet appendice aux propos hilars, n'est-ce pas, aux propos hilars au sortir du recueillement, qui était l'œuvre principale d'Hatsutane sur ce sujet, sa critique du bouddhisme, c'est précisément le changement de dimension du propos. Nous pourrions nous inspirer de l'actualité en y reprenant un terme très adapté à l'intention profonde, n'est-ce pas, le honyi, pour reprendre un terme bouddhique, qu'Hatsutane prend aussi. Mais on pourrait dire si vous me permettez le rapprochement, qu'il ne se livre ni plus ni moins qu'à une entreprise relevant de la cancel culture, n'est-ce pas? C'est-à-dire à une entreprise d'annulation, une tentative de réduire à rien, au néant, les 13 siècles ou le gros millénaire, comme on peut compter, de présence bouddhique au cœur de la culture japonaise. Nous disons bien au cœur de la culture japonaise, car nul autre système de pensée, comme on dit à l'école pratique des hautes études, ne s'est trouvé aussi profondément implanté dans la culture japonaise. Et certainement pas le confucianisme, dont on ne niera pas bien sûr l'importance, mais le confucianisme de par son propos même, est plus superficiel et relève davantage des rapports extérieurs. Bon, je ne veux pas trop simplifier non plus, et puis nous avons le néo-confucianisme, mais comme vous le savez, je ne veux pas commencer à faire des digressions, mais la principale reproche qu'on peut faire au néo-confucianisme, enfin le reproche, ce que l'on peut dire du néo-confucianisme, et comme l'a très bien vu quelqu'un qui n'est pas assez connu en France, Angus Graham, qui était un grand spécialiste de la pensée chinoise, qui avait, enfin ce n'était pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus, mais qui avait bien relevé, pour inviter à y faire attention, le degré de bouddhisation, si l'on peut dire, qu'il y avait dans le néo-confucianisme. Donc on ne peut pas comparer l'implantation
du bouddhisme dans la civilisation, dans la culture, dans la langue japonaise, et le confucianisme qui est toujours beaucoup plus repérable, alors que, comme j'essaye de le montrer depuis 10 ans, le bouddhisme s'est infiltré dans des dimensions bien plus difficiles à distinguer clairement. C'est pourquoi, encore une fois, donc, au vu de cette entreprise d'annulation à laquelle se livre Atsutane, nous trouvons très pertinent le rapprochement qu'avait fait notre collègue et ami Alan Grappard entre ce mouvement d'annulation du bouddhisme que fut le Haibutsu Kishaku, n'est-ce pas, qui veut dire pratiquement ça, c'est l'annulation, l'anéantissement du bouddhisme qui s'est déchaîné au début de l'ère Meiji, j'en ai parlé plusieurs fois, et évidemment sous l'inspiration indéniable des idées d'Atsutane. Et on se rappelle Haibutsu Kishaku, c'est une moitié du slogan en vigueur à l'époque, l'autre c'est Sonno Jōi, n'est-ce pas, c'est-à-dire révérer l'empereur, le souverain, mais ici l'empereur, et chasser les barbares. Donc tout cela, vous voyez que le Jōi, chasser les barbares, eh bien, est relié au fait de chasser le bouddhisme, parce que le bouddhisme est dorénavant perçu, enfin, est l'objet d'une tentative d'exclusion de la culture japonaise, donc vraiment de la cancel culture. Et donc notre ami Alan Grappard avait fait un rapprochement entre ce Haibutsu Kishaku, ce mouvement d'annulation du bouddhisme, et la révolution culturelle chinoise, qui, elle, s'était déchaînée un siècle plus tard, puisque donc le Haibutsu Kishaku, c'est grosso modo 1870-1873, la révolution culturelle chinoise, c'est 1966 à 1976. Enfin, là aussi, je ne suis pas spécialiste, mais on se souviendra à peu près disons, jusqu'à la mort de Mao Tse-tung, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup avec des résultats d'ailleurs qui peuvent surprendre par leur similarité, puisque ni le confucianisme en Chine, ni le bouddhisme au Japon ont réellement souffert de ces vicissitudes. Du moins, les dommages subis, qui sont indéniables, sont largement réparés. En Chine, la destruction des objets d'art qui n'étaient pas aussi, certainement peut-être pas aussi terrible qu'on l'a dit, mais qui était certaine, la disparition pendant un certain temps de toute transmission littéraire. Et puis, au Japon, évidemment, bien les musées occidentaux regorgent d'objets qui ont été, non pas pillés, mais vendus à l'époque au Japon. On se débarrassait de ces vieilleries, n'est-ce pas, et les Occidentaux, les Européens et les Américains ont pu en profiter. Et pour la révolution culturelle, le résultat le plus amusant, puisque vous savez que l'un des slogans de la révolution culturelle chinoise, c'était critiquer Lin Piao et critiquer Confucius. Lin Piao qui était disons le rival de Mao Tse-tung pour simplifier. Et puis maintenant, nous voyons que l'un des principaux instruments de ce qu'on appelle le soft power chinois, n'est-ce pas, c'est-à-dire la diplomatie du centre culturel plutôt que de la canonnière, ce sont les instituts Confucius. Tout est dit, on voit les résultats de la révolution culturelle. Donc le bouddhisme au Japon, on peut dire qu'il n'a pas trop souffert après cela, et même il y a eu une sorte de reprise intellectuelle. Mais pour ce qui est du Japon, donc en revanche, on pourrait soutenir que le Shinto s'en est fort moins bien sorti, en raison du rôle éminemment symbolique qu'il jouait pendant toute la période d'expansion militaire du Japon. Et c'est peut-être la place culturelle du Shinto qui a le plus souffert de cette révolution. Mais revenons à notre propos. En se livrant avec enthousiasme à l'annulation totale du bouddhisme dans la culture japonaise, Atsutane y crée évidemment un grand vide. C'est ce dont il finit par s'apercevoir. Ce vide concerne d'abord la pratique religieuse. La place importante
occupée par le bouddhisme dans la vie quotidienne japonaise, grâce aux nombreux rites accomplis par les bonzes, est entièrement délégitimée par les accusations d'hypocrisie ou d'incohérence que Hatsutane déverse sur le clergé. Ils ne se rendent socialement utiles, selon Hatsutane, qu'au prix d'une tromperie fondamentale. Vous vous souvenez, il l'a dit et répété. Le bouddhisme, en raison de sa doctrine profondément pessimiste, toujours selon Hatsutane, mais il se fonde sur des doctrines bien spécifiques et qu'on aurait du mal en effet à nier. Et vous vous souvenez de la façon dont il répète comme un leitmotiv cette maxime bouddhique, n'est-ce pas? Jakumetsu Hidaku, le bonheur est dans la disparition, le nirvana. Je sais bien que c'est un peu simple, mais ce n'est pas. Hatsutane ne faisait pas dans la dentelle et d'une certaine façon, il a raison. Donc, le bouddhisme, en raison de sa doctrine profondément pessimiste sur la nature du monde phénoménal, n'a aucune raison de chercher à l'améliorer, ce monde. Et même, il ne peut l'améliorer, et il ne veut l'améliorer. Le salut est dans la fuite hors du monde, dans cette maison en flammes que sont les trois mondes. Vous savez, cette parabole du Sutra du Lotus que Hatsutane évoque lui-même. Nous sommes dans une maison en flammes. Une maison en flammes, on n'essaie pas d'éteindre l'incendie, c'est une maison décrite comme pourrie, vermoulue, il faut partir. Donc, Jakumetsu, n'est-ce pas, se libérer. Et donc, voilà, vouloir autre chose que la délivrance, c'est-à-dire la sortie du monde, le Gedatsu bouddhique, n'est-ce pas, est un compromis honteux. Seul le Shinto, selon Hatsutane, qui est la reconnaissance religieuse de la joie et du bonheur d'être au monde, avant que la mort ne vienne priver les heureux Japonais de la bienfaisante lumière de la vie, est adapté au mode de vie et à la sensibilité japonaise. Il l'a souvent dit, nous reviendrons là-dessus dans un instant. Et bien entendu, cette annulation de légitimité portera aussi sur la langue. C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Enfin, qui m'intéresse, et j'espère que j'ai pu vous montrer l'importance de cette question. Nous avons vu au cours de notre enquête, qui s'est étendue au long de ces 10 années, que le processus de symbiose langagière entre le japonais et le chinois s'est déroulé en s'approfondissant en deux directions principales. Il y a tout d'abord l'élaboration de surface de la langue japonaise en langue indépendante du chinois. C'est le rôle fondamental du kundoku, de la lecture explicative, n'est-ce pas, qui permet d'établir une langue japonaise intacte du vocabulaire chinois, mais qui permet aussi, dans le même temps, d'exprimer toutes les nuances de la pensée chinoise. Mais il y a aussi, sous cette différenciation de surface, un lien profond, sémantique et idéologique, au sens large, bien sûr, d'expression des idées, qui est la base même du kundoku, donc de cette lecture explicative, avec la matière même du kundoku, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler le texte chinois, le texte avec un T majuscule que vous n'entendez pas quand je le prononce, ou j'essaye de le faire entendre. Le texte chinois, c'est-à-dire le bun, n'est-ce pas, le wen en chinois, c'est-à-dire le signe le terme le plus vaste qui signifie à la fois le signe d'écriture, le signe céleste, n'est-ce pas, la décoration, et puis aussi la civilisation, la culture, n'est-ce pas. Donc le kundoku, la lecture explicative, la lecture en japonais de textes chinois, c'est aussi la transformation en japonais du texte chinois, mais faite de telle façon qu'on ne s'en aperçoive pas. Ce texte chinois originel transmet d'une part les classiques chinois, les 4 livres et les 5 classiques, qui sont la base de ce qu'on appelle le confucianisme, je ne reviens pas dessus, mais il transmet aussi, et surtout, pour ce qui me concerne, la doctrine bouddhique, certes d'origine extra-chinoise, mais exprimée uniquement dans cette langue chinoise lors de sa transmission au Japon. Et on se gardera bien d'oublier pour notre argument les lettres brahmiques, n'est-ce pas, les bonji, les shitsudan moji, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'écriture siddham, qui était véhiculée par le bouddhisme, le bouddhisme et qui est arrivé au Japon, puisque cela joue comme exerçant une fonction symbolique particulière sur laquelle nous avons fait plusieurs présentations. Donc, nous avons vu donc le kundoku, la lecture explicative,
sert à occulter la source en insufflant dans la langue japonaise de surface le sens profond exprimé dans le texte chinois. Cette symbiose ou osmose, enfin je ne sais pas comment dire, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir recours à un vocabulaire biologique, dont je ne suis pas sûr. En tout cas, il conviendrait plutôt de parler de hiéroglossie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis ce terme en avant. Cette relation hiéroglossique, donc, a été possible au Japon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, parce que la langue japonaise originelle a été dès le début protégée par son statut de création divine, du moins en tant que porteuse de la poésie japonaise dite waka, le poème classique japonais, quelle que soit sa forme, je ne reviens pas là-dessus, le waka vient des dieux. Mais le véritable accomplissement de cette relation hiéroglyphique a été possible grâce au lian, n'est-ce pas, comme pour une sauce, ou bien au lien, pour reprendre un terme bouddhique, le yukari, ce liant idéologique que fut le bouddhisme. Le rôle du bouddhisme dans cette relation hiéroglossique est incommensurable avec celui du confucianisme, car le bouddhisme avait la structure pluridimensionnelle qui permettait d'intégrer la langue japonaise dans son système. Alors que le Japon avait indubitablement une langue établie de façon indépendante, dès les premiers monuments littéraires, une langue protégée, si l'on peut dire, par une mythologie également indépendante et tout à fait irréductible dans sa plus grande partie à des antécédents chinois. Et cela, c'est que je vous dis, je projette de faire dans les 2 ou 3 ans à venir un grand colloque sur mythologie et langue où on essaiera de repenser ces choses qui sont bien étudiées mais qui me semblent pouvoir être approfondies sur la mythologie japonaise qui est très originale en comparaison de la mythologie continentale, des mythologies continentales les plus proches. Encore une fois, je vous renvoie au petit livre d'Alain Rocher qui vient de paraître dans la collection Que sais-je, les 101 mots de la mythologie japonaise. Vous aurez beaucoup de petites notes très intéressantes sur ce sujet. Donc la base idéologique, c'est l'élaboration de ce qu'on a appelé les bases foncières et les traces descendues, le Honji Suijaku, n'est-ce pas, qui a inclus en douceur tout cet édifice originel dans une structure plus vaste où la langue japonaise, donc il y avait déjà une construction japonaise interne, si vous voulez, c'est celle que va retrouver Atsutane, et qui va se trouver intégrée dans un ensemble plus vaste, qui est cette structure bouddhique, où les divinités garantes de la langue japonaise deviennent des émanations bouddhiques. Cette construction a régné pendant près d'un millénaire au Japon. Et Atsutane arrive au moment où les conditions se réunissent pour que cette structure puisse se délier afin de laisser place à une autre construction mentale. La cruelle satire religieuse d'Atsutane, comme vous vous souvenez peut-être, il n'y va pas avec le dos de la cuillère à peau, comme disaient les amis de Fantomette, mais il est très sévère et très drôle aussi, il faut le reconnaître. Donc cette cruelle satire qui vient donner le coup de grâce après les attaques plus fondamentales qu'il avait menées grâce aux armes fournies par Tominaga Nakamoto, prépare la dernière étape de son offensive. Nous avons donc vu qu'en privant le clergé bouddhique de toute dignité, il en arrive à redonner son vrai sens à un aspect important des relations bouddhiques, à savoir la séparation stricte et anciennement attestée du vocabulaire bouddhique et du vocabulaire japonais, en reprenant l'exemple de l'interdit du vocabulaire bouddhique frappant le sanctuaire d'Issé. Nous en avons parlé la semaine dernière, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui était depuis des siècles présenté comme le pacte secret entre les entités bouddhiques et le roi des démons bouddhiques, n'est-ce pas, et les divinités japonaises, et la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, revient à ce qui était sans doute à l'origine un interdit réel fondé sur l'horreur de la religion étrangère dans les milieux shinto. Bien sûr, ça avait été complètement occulté par ce mythe du pacte, n'est-ce pas? Mais il y avait certainement avant une situation où le bouddhisme est en effet tabou, était interdit à Issé. Nous comprenons alors où on arrive à Atsutane dans sa réflexion.
La hiéroglossie sino-japonaise était aussi une hiérographie, ne l'oublions pas, ça concernait l'écriture, ainsi que nous l'avons vu avec les écrits de Jien, donc ce moine du XIIe, XIIIe siècle, n'est-ce pas, qui est à la fois moine et poète, qui donne véritablement une justification dogmatique à la relation langagière et scripturaire sino-japonaise. Atsutane parvient donc avec une certaine facilité à redonner à la langue japonaise son indépendance religieuse et à la délivrer de ses attaches continentales indo-chinoises, indiennes et chinoises. Mais il se trouve alors face à un terrible dilemme, un terrible sentiment de vide, je le répète. Alors que Motoori Norinaga, on s'en souviendra, s'était parfaitement accommodé, lui, de l'usage des caractères chinois. Motoori Norinaga, donc, qui était le maître indirect d'Atsutane. Enfin, Atsutane, vous vous souvenez de l'épisode du rêve, n'est-ce pas? Atsutane se rencontre Norinaga en rêve et se fait son disciple, ce qu'accepte Atsutane. Et donc il a été pendant un certain temps admis dans la mouvance de Norinaga jusqu'à ce que ses théories, ses idées beaucoup plus extravagantes par comparaison avec celles de Norinaga le fassent créer un schisme, n'est-ce pas? Donc il devra se séparer de l'école de Norinaga. Si vous vous souvenez de Norinaga, qui était, lui, le tenant, un grand philologue, vraiment, et un grand penseur. D'ailleurs, tous ces gens sont de grands penseurs, sauf que parfois leur enthousiasme les entraîne dans des directions un peu bizarres, comme vous allez le voir, mais Norinaga, lui, n'a jamais renié le fait qu'il y a eu un stade sans écriture au Japon, et surtout, il n'a jamais renié les caractères chinois, comme le fait Atsutane aussi. D'ailleurs, c'est le paradoxe de cette question. Ils écrivent tous, il faudra revenir là-dessus un jour ou l'autre, j'espère y revenir dans un colloque l'année prochaine, cet aspect de non-rejet de l'écriture chinoise, tout en essayant de singulariser le plus possible la langue japonaise du chinois. Et vous vous souvenez peut-être, donc, je crois que c'était l'avant-dernier cours que nous avions fait sur Norinaga, je vous ai montré l'exemple assez stupéfiant de son dernier recueil de poèmes. Il avait fait une centurie, lui aussi, de poèmes japonais mythologiques, avec des thèmes entièrement japonais, et qui étaient entièrement notés en caractère chinois. C'est-à-dire que c'est le paradoxe suprême, n'est-ce pas, l'ultranationaliste japonais, le pourfendeur des Chinois, fait dans l'une de ses dernières productions poétiques, c'est du japonais, bien sûr, mais alors évidemment, c'était fait à l'ancienne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il retrouve le style du 8e siècle. Mais quand même, d'ailleurs, il ne s'en explique pas du tout, n'est-ce pas? Il considère que tout le monde comprendra sa démarche. Donc Norinaga s'était parfaitement accommodé de l'usage des caractères chinois et ne s'était pas plongé dans un trouble existentiel à ce propos. Et d'ailleurs, donc, Norinaga, malgré ça, avait plus systématiquement que ses prédécesseurs élaboré un véritable purisme linguistique dans son usage dogmatique ou philosophique. Il est évidemment inutile de souligner que ce purisme linguistique n'est que, n'est-ce pas, mais déjà ce n'est que est une petite révolution, mais c'est, en fin de compte, on trouve ça même dès Murasaki Shikibu au Xe siècle, n'est-ce pas, à l'an 1000. C'est la systématisation en prose de ce qui s'était passé depuis toujours en poésie. Donc le purisme linguistique à la Norinaga n'excluait pas les caractères chinois, bien au contraire, il les utilisait avec profusion comme support efficace du vocabulaire japonais. Grâce encore une fois au kundoku, à la lecture explicative, donc en japonais, du chinois, il pouvait créer tout un lexique purement japonais,
pour rendre des locutions chinoises jusqu'alors uniquement exprimées en lecture phonétique sino-japonaise. Pour donner un exemple très intéressant qui a fait Flores, l'un des mots favoris de Nolinaga et de la mouvance du Kokugaku, n'est-ce pas, la philologie nationale, c'est gakumon. Gakumon, c'est-à-dire la science au sens, l'étude, la science au sens le plus large, n'est-ce pas, de Wissenschaft allemand, n'est-ce pas. Et donc on a toujours lu Gakumon en sino-japonais, et Nolinaga, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas c'est lui qui diffuse la lecture monomanabi, n'est-ce pas, qui est littéralement l'étude des choses. Enfin, je ne reviens pas sur le sens de mono, on en a parlé à l'époque de Nolinaga d'ailleurs. Enfin, disons, donc l'étude des choses, étudier les choses, et qui est une très bonne lecture de Gakumon. Encore une fois, il n'y a pas ambiguïté, et c'est très bien, parce qu'il y a le caractère chinois à côté. Les caractères chinois à côté permettent de comprendre immédiatement ce que Nolinaga a en tête. Et donc le refus d'exclure les signes chinois aboutissait en réalité à un enrichissement considérable du vocabulaire japonais. Ce qui est très drôle d'ailleurs, encore, mon Dieu, mais il faut le dire aussi peut-être, c'est que malgré l'importance de ce mouvement de nationalisme linguistique japonais, donc mené par Nolinaga, Hatsutane et les autres, si je puis dire, arrivé à Meiji, on aurait pu tout à fait penser que le mouvement puisse continuer. C'est-à-dire que pour importer toutes les notions et les inventions européennes, on aurait utilisé un purisme linguistique, c'est-à-dire on aurait fait exactement comme Gakumon et Monomanabi. Ça aurait tout à fait été possible. D'ailleurs, je m'amuse parfois moi-même à essayer de refaire un vocabulaire puriste japonais pour le téléphone, etc. Ça aurait été, tout était là. Et les Japonais ne l'ont pas fait, justement. Ils ont décidé de prendre le vocabulaire chinois, pan-asiatique en quelque sorte, et là certainement dans un désir aussi de constituer une ère culturelle pan-asiatique, bien que le mot n'exista pas encore à l'époque, n'est-ce pas? Mais c'est une idée qui ne coulait pas de source, mais qui a eu un succès extraordinaire, puisqu'à présent, tout l'Extrême-Orient sinisé utilise un vocabulaire moderne dont une bonne partie, pas tout d'ailleurs, mais une bonne partie a été créée au Japon. Et alors, Hatsutane fait un pas de plus en avant. Son retour aux dieux, à l'âge des dieux, s'accompagne d'une question fondamentale, une fois que l'on distingue clairement, comme il le fait, langue et écriture, ce qui n'est pas toujours fait, on reviendra. La langue japonaise est divine et éternelle, ça personne n'en doute, mais que dire de son écriture? Pour Jien, par exemple, que je viens de mentionner, donc autour de l'an 1200, qui est dans la lignée tacite de Kukai, n'est-ce pas, le grand religieux des environs de l'an 800, lui, que Jien ne cite pas, mais dont l'influence a été très grande sur l'école de Jien, je ne reviens pas là-dessus, la question. Mais donc, pour Jien et la tradition bouddhique à laquelle il a donné naissance, la réponse est simple. Il existe un lien substantiel et essentiel entre la langue graphie, n'est-ce pas, la langue et graphie, c'est-à-dire les phonèmes et les graphèmes et les phonèmes japonaises, et la langue graphie indienne, les phonèmes et graphèmes indiens, que sont les lettres brahmiques, les bonji, n'est-ce pas, qui ont été importés avec le bouddhisme au Japon. Et selon lui, la structure même de l'écriture syllabique japonaise reflète celle des graphèmes brahmiques. C'est une affinité qui est cohérente avec la langue elle-même, car
JN, avec la langue japonaise elle-même, car JN est l'un des très rares lettrés japonais à relever des convergences entre des mots du lexique sanskrit, alors pas seulement les signes, mais des mots même, n'est-ce pas, et le lexique japonais, comme par exemple le mot kapala, qui veut dire le crâne, ou bien exactement comme en français la tête, n'est-ce pas, la testa, en latin ça veut dire la tuile ou le pot, n'est-ce pas, donc la tête c'est le crâne, et le kapala veut dire le crâne ou le pot, et en japonais on a le mot kawada, maintenant ça se prononce kawada, mais ça se prononçait kapala à l'époque ancienne, kaparake, etc. Donc cette harmonie de vocabulaire et de graphie est en fait primordiale et originelle, n'est-ce pas, et elle est garantie par le sceau même du Bouddha Mahavairochana. Vous savez, le Bouddha a scellé, a imposé sa mudra, son sceau, au fond de l'océan, d'où a émergé le Japon. Donc c'est vraiment, géologiquement même, le bouddhisme et Japon sont liés. Donc sous cet aspect idéal de la théorie du Honji Suijaku, n'est-ce pas, de l'assimilation des dieux japonais et des Bouddhas, la cohérence était parfaite. Avec JN, le Japon, les divinités japonaises, la langue japonaise, l'écriture japonaise se trouvaient intégrées dans la dimension supérieure, la dimension vraie, c'est pas celle de la vérité authentique. Dans les deux vérités, dans le système des deux vérités sur lesquelles je reviens. Et la base, alors c'est proprement japonaise, dont on peut dire qu'elle avait été établie indépendamment du bouddhisme, mais avec la préoccupation certaine d'imposer au Japon une individualité culturelle et politique aussi, n'est-ce pas? Cette base très complète où étaient étroitement imbriquées la mythologie, la langue, l'écriture, avait bien évidemment comme intention profonde d'établir une entité japonaise face à l'imposante présence culturelle chinoise. Le projet était politique. Il s'agissait donc d'une stratégie devant mener à l'autonomie culturelle du Japon, indispensable à l'autonomie politique qu'envisageaient les promoteurs de la lignée impériale. Le lent processus qui s'est élaboré donc au cours de la période de Heian, pour culminer avec la synthèse de JN, à l'articulation qui est donc entre les deux, entre la période de Heian et la période Kamakura, a certainement abouti à inverser et même renverser le propos originel des rédacteurs du Kojiki et des autres monuments mythologiques et historiques que nous allons voir brièvement mentionnés tout à l'heure. La structure primordiale, fondatrice, s'est trouvée recouverte par une autre structure plus vaste, que l'on pourrait dire plus contraignante intellectuellement, voire menant à une dévalorisation de l'intention première des lettrés japonaises. Cette nouveauté n'est pas aussi radicale qu'on pourrait le penser. Elle l'est pour le Japon, bien sûr, mais on trouvera des phénomènes analogues dans la plupart des aires culturelles où le bouddhisme a joué un rôle. Plus ou moins, n'est-ce pas, on la retrouvera plus ou moins clairement posée. Mais il est cependant indéniable que la structure élaborée au Japon, ce syncrétisme shinto-bouddhique qui a modelé la civilisation japonaise jusqu'à ce que les idées prônées si énergiquement par Atsutane finissent par aboutir, constitue un phénomène suffisamment riche et durable pour mériter des recherches approfondies. Le système japonais est malgré tout, et je sais bien qu'on n'aime pas employer ce genre de mots maintenant, mais il est très original. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis d'essayer de l'étudier. Mais voilà, les attaques d'Atsutane se sont concentrées sur le bouddhisme, dont il ne veut rien retenir. Avec le bouddhisme, il veut supprimer le lien linguistique entre le chinois et le japonais. On pourra nous objecter que les doctrines non bouddhiques chinoises, et tout spécialement le confucianisme, de même que la littérature, et donc avant tout la poésie, ont une place tout aussi essentielle que le bouddhisme dans le lien linguistique sino-japonais. Mais il est évident que les écritures bouddhiques de langue chinoise sont incomparablement plus profondément enracinées dans la langue et la culture japonaise que le confucianisme, et sans parler du taoïsme. Et l'on comprend donc sous cet angle l'obstination d'Atsutane. Ainsi que nous l'avons dit, dans le cas du syncrétisme shinto-bouddhique,
L'absence historique d'écriture au Japon pour noter la langue japonaise avant l'arrivée et l'adaptation des lettres chinoises ne pose pas de difficultés majeures. Le traité de Kukai, que nous avons étudié lors de la 3e année de cours, n'est-ce pas, parle de la réalité des phonèmes et des graphèmes. Shoji, n'est-ce pas, Koe, Oto et Ji, les moji. Donc, bien qu'ils soient différenciés dans le titre, pour Kukai, c'est la même chose. Donc, issus de la pensée linguistique indienne, les deux sont ontologiquement liés et ne peuvent être séparés. Dans le monde métaphysique du Dharma Dhatu, n'est-ce pas, le Hokkai, c'est-à-dire le plan de la loi, là où, on pourrait dire, là où vivent les Bouddhas, enfin c'est grotesquement simplifié, mais disons donc, c'est le monde métaphysique, oui, c'est une très bonne définition. Donc les lettres germes, les suji ou les bonji, sont des phonèmes-graphèmes qui émanent de cette dimension à travers tous les plans de l'existence, les 10 mondes, n'est-ce pas, qu'il faut traduire par plan d'existence, dont parle le bouddhisme. Cette luminosité, ce logos presque, n'est-ce pas, va du plan du Bouddha, donc là où le lieu d'existence, si on peut dire, des Bouddhas, jusqu'aux derniers étages des enfers, et même chez les êtres vivants, les insectes, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Kukai mentionne les fourmis et les tans, n'est-ce pas, comme porteurs eux aussi de ce système, de ce reflet des phonèmes graphèmes germes. Donc tous les signes et signaux échangés, oraux ou écrits, sont des ombres de ces lettres germes. On comprend que, considérée dans cette perspective, la langue japonaise est légitimée sous ces deux aspects, oral et écrit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un signe d'écriture explicite pour dire que ça vient des lettres germes. N'oubliez pas que d'ailleurs, dans la pensée indienne, cette idée de lettres en plus du son est relativement récente, c'est-à-dire que pour moi et pour quelques autres, c'est arrivé avec le bouddhisme dans la pensée indienne originelle. L'écriture, il y a une grammaire extrêmement élaborée, comme vous le savez, mais elle n'est pas fondée sur l'écrit. La transmission était orale. Les Védas ont été transmis oralement et n'ont été pris par écrit que très tardivement. Et d'ailleurs, contre l'avis de maîtres indiens traditionnalistes, puisque mettre le Veda par écrit, c'était en quelque sorte signer sa fin. Mais le bouddhisme a introduit l'idée que ces sons, donc du côté phonétique, si vous voulez, la pensée bouddhique traditionnelle et la pensée bouddhique indienne la pensée indienne traditionnelle et la pensée bouddhique indienne sont très proches, mais le bouddhisme a mis ensemble des signes graphiques en plus. Donc, puisque vous avez le son, vous avez la lettre, si vous voulez, même si la lettre n'existe pas, elle existe dans cet univers métaphysique. Et d'ailleurs, donc, le fait que les Japonais aient très tôt, je n'insiste pas, aient très tôt donc identifié 47, 48 syllabes primordiales, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que le syllabaire japonais est phonétique, mais se trouvait déjà élaboré avant même les signes japonais, puisqu'on le trouve exprimé en caractère chinois dans les grands monuments anciens. Eh bien, ce nombre de 47 coïncide avec le nombre des signes graphiques indiens. Alors là, il y a plusieurs façons de décompter ces signes, mais beaucoup d'auteurs japonais ont remarqué, d'ailleurs qui n'est peut-être pas non plus dû au hasard, la coïncidence du nombre. Alors parfois c'est 47, 49, parfois 50, je ne reviens pas là-dessus, mais les chiffres traditionnels qui sont 50 ou 47 coïncident avec l'écriture bouddhique indienne. Donc la critique d'Atsutane, par son caractère implacable, fait qu'en définitive,
il se place lui-même dans la situation, si vous me permettez la comparaison, dans la situation de ces personnages de dessins animés qui continuent de courir dans le vide alors que la route s'est interrompue au bord du précipice. C'était probablement l'état d'esprit dans lequel il se trouvait lui-même. En effet, à la différence des mondes grecs ou indiens, le monde chinois, le monde sinographique, n'accorde aucun privilège initiatique à la parole non écrite. On pourra trouver cette assertion paradoxale au Japon, où la transmission orale, le kuden, joue un rôle si important dans les écoles ésotériques, mais n'oublions pas que cette notion repose entièrement sur les conceptions bouddhiques du phonème-graphème, comme je viens de vous le dire. La pensée indienne pré-bouddhique, dans la mesure où nous pouvons y avoir accès, repose sur une tradition non écrite, comme les druides de César ou certaines idées de Platon, n'est-ce pas, qui se méfient de la lettre, et donc cette tradition est passée dans le bouddhisme, après a été presque dévoyée en y ajoutant donc le signe écrit. Donc ces traditions orales bouddhiques sont intimement liées au Japon, à l'écrit et aux lettres brahmiques. Les traditions orales se trouvent le plus souvent écrites quelque part. Il est évident qu'Atsutane est le digne descendant de cette tradition sino-japonaise, du fait même qu'il ressente intensément le manque, le vide provoqué par son évacuation du bouddhisme. Il ne peut donc renoncer à l'écriture. Après avoir scindé la langue japonaise du système sino-bouddhique, où elle fut enchâssée des siècles durant, il admettait difficilement qu'il n'y eût plus rien. Heureusement pour lui, il s'était déjà formé depuis plusieurs générations un courant d'idées au Japon qui partait du même dilemme. Trouver l'écriture qu'utilisaient les Japonais et qu'utilisaient les dieux japonais eux-mêmes avant les monuments littéraires de l'Antiquité. Il y avait en Chine même, et depuis de longs siècles, une tradition bien attestée d'écriture céleste, ou plutôt de sceaux célestes, qui ont fleuri dans les milieux taoïstes chinois. Ce sont des signes qui extérieurement ressemblent plus ou moins à des caractères chinois, mais qui n'ont aucun sens, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus tarabiscotés, si vous voulez bien me passer l'expression, que les caractères chinois, et qui sont censés être révélés à des officiants en transe, n'est-ce pas, qui peuvent les tracer et ensuite en faire un usage apotropaïque et tout ce que vous voulez. Alors, ces sceaux ont fleuri dans les milieux taoïstes chinois, mais de façon plus intéressante pour notre propos, ils se sont transmis aussi au Japon en se propageant dans les groupes d'ascètes montagnards, vous savez, les Yamabushi, ces itinérants, ces pèlerins itinérants qui pratiquent le Shugendo, la voie des pratiques miraculeuses en quelque sorte, dans les montagnes, n'est-ce pas, et que nous avons déjà rencontrés plusieurs fois au hasard des narrations bouddhiques. Et ces sceaux célestes, qu'on appelait parfois tempu, coexistaient avec les lettres brahmiques et étaient censés émaner de créatures surnaturelles. N'étant pas formellement intégrés dans le bouddhisme, ces amulettes célestes étaient donc des écritures flottantes, dont l'origine chinoise n'était, semble-t-il, que peu perçue au Japon. Elles comportaient de nombreux styles, nombre d'entre eux étant des dérivés manifestes de caractères chinois, d'autres de libre création. Bon, là, vous en avez. Je n'insiste pas sur les. Aller dans des explications serait trop long, mais vous voyez ce genre d'écriture. Nous en reverrons tout à l'heure d'autres exemples. On peut considérer cela comme. Vous voyez la colonne de gauche, la dernière colonne de gauche est tout à fait typique de ces signes célestes, n'est-ce pas, qui sont présentés par Atsutane comme des écritures de la haute antiquité, et c'est très intéressant, juste pour vous montrer à quel point c'est éclectique, vous avez vraiment des dérivés de ces caractères célestes chinois, comme ici et ici, et puis ces trois points qui sont identifiés à la lettre I, n'est-ce pas, du syllabaire japonais, eh bien, c'est une lettre indienne, sanscrite, n'est-ce pas, un bonji,
Vous vous direz, c'est très bizarre comme forme. Si vous faites un peu de paléographie indienne, ce qui est vous verrez tout de suite comment ces 3 points qui sont dans les vieilles inscriptions indiennes se sont peu à peu transformés dans la Devanagari actuelle. Mais vous voyez que c'est un véritable fourre-tout, donc vous avez toutes ces choses-là qui sont reprises pêle-mêle par Atsutane. Donc, et par les Japonais. Elle comportait de nombreux styles, donc ces lettres célestes. Nombre de ces styles étaient des dérivés manifestes de caractères chinois, d'autres de libre création. Je vais tout à l'heure changer pour vous montrer un autre livre. Bon, voilà. Alors, là aussi, ce sont c'est un système cohérent, n'est-ce pas, qui a été aussi transmis au Japon. Et Atsutane essaye de faire une sorte de synthèse de tout cela. Les nombreuses écoles shinto ésotérisantes nées à partir de l'époque de Muromachi, donc disons 14e, 15e siècle, autour de la famille Yoshida, une famille d'officiants du Shinto qui ont élaboré une sorte de syncrétisme bouddhique shinto ésotérique, n'est-ce pas ? Et d'autres étaient apparus, donc ces nombreuses écoles avaient déjà mis en valeur ces écritures. D'autres aussi étaient apparus au hasard des lignées particulières des desservantes sanctuaires, regroupées sous l'appellation générale des lettres japonaises hibumi, c'est-à-dire donc les lettres, alors littéralement l'écriture du soleil, hi étant le hi de Nihon, n'est-ce pas, le Japon, et fumi étant le caractère bun dont je parlais tout à l'heure. Donc, disséminés dans tout le Japon, ils étaient l'héritage privilégié des familles du clergé shinto, les negi. Il semble difficile de les ramener à un seul système, sauf phonétiquement, puisqu'ils sont tous plus ou moins formés sur le système syllabique japonais. En revanche, il y avait un autre système graphique appelé à une plus grande notoriété et dont la vogue fut étrangement paradoxale. Alors pour toute cette histoire très complexe, je vous renvoie à l'article de mon collègue et ami François Massé, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, cet article qui s'appelle « L'écriture des dieux », Hirata Atsutane et l'écriture coréenne, de la nécessité d'une écriture autochtone de haute qualité à l'aube de la modernité. C'est le titre est ironique, bien sûr. C'est publié dans la revue Sipango, numéro 17, année 2010, page 1, 28. Il y a beaucoup de choses, nous partageons beaucoup d'idées. Je suis entièrement d'accord avec François Massé sur la plupart des choses qu'il donne dans ce très bel article. Juste à la fin, vous allez voir un tout petit ajout que je fais. Mais donc, le système donc mis au point revalorisé par Atsutane va supplanter les autres pendant près d'un siècle, aidé donc par les efforts des successeurs d'Atsutane, et dont l'esprit critique que nous avons vu si étincelant à l'encontre du bouddhisme se trouva brusquement aveuglé. Nous allons voir rapidement comment Atsutane l'aborde à partir de 2 écrits. Tout d'abord, les notules sur les preuves de l'histoire antique. Alors, c'est le Koshicho Kaidaiki. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que la matière est vraiment... Je vous donne simplement... Voilà, ça c'est l'édition de poche Iwanami Bunko. Je vous y renvoie. Vous voyez, vous avez la pagination ici. Je ne vais pas suivre. Je résume simplement quelques-unes de ce qu'il dit. Donc là, les notules sur les preuves de l'histoire antique, puis un autre texte dont je vous ai déjà montré une partie, le traité de l'écriture japonaise en lettres divines, donc c'est le Shinji Hibumiden, n'est-ce pas ? Alors, sur les preuves de l'histoire antique, je ne reviens pas là-dessus. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Atsutane
peu satisfait des monuments littéraires de l'Antiquité historique et mythologique, les a retravaillés et en a fait un texte qu'il appelle le Koshi, c'est-à-dire l'histoire de l'Antiquité, Inishie Noshi, n'est-ce pas, et dont il a fait un exposé suivi, qui est pour lui la vraie histoire japonaise. Alors ensuite, il a fallu démontrer que ce qu'il disait était vrai, c'est le Koshicho, n'est-ce pas, les preuves, Cho étant le caractère Akashi, les preuves de cette histoire antique, et puis il a fait une une digression d'une vingtaine de pages sur les, vous voyez, c'est le Shinsei Moji no Ron, discussion sur les lettres de l'âge des dieux, ou l'écriture de l'âge des dieux. Il prend comme remarque il prend comme point de départ une remarque souvent citée du prêtre shinto Imbe no Hironari, n'est-ce pas, qui était au tout début du IXe siècle. Le texte a été présenté à l'empereur Heizei en 807, n'est-ce pas, un texte qui s'appelle le Komo Shui, les glanes des récits antiques. Alors voici cette citation que vous trouvez à la deuxième ligne ici. Dans la haute antiquité, l'écriture n'existait pas. Nobles et vilains, jeunes et vieux communiquaient oralement. Kuchiguchi ni aitsutaete, littéralement de bouche en bouche. Mais les paroles et les faits du passé n'étaient pas oubliés. C'est une remarque qui se rapproche tout à fait des idées grecques et romaines antiques sur l'utilisation de l'écriture développée au détriment de la mémoire. L'écriture vient supprimer la mémoire. C'est selon Atsutane cette phrase de Hironari qui a servi de preuve de l'inexistence de l'écriture à l'âge des dieux pour les savants des âges suivants. Le mot qu'il utilise pour savant, n'est-ce pas, c'est un texte, c'est un terme très intéressant puisqu'il l'appelle Jishkijin à la deuxième ligne, qu'il fait lire par qu'il lit Monoshirishito, n'est-ce pas, c'est très encore un exemple de son vocabulaire novateur et conservateur à la fois, Monoshiribito. Mais il nous dit, donc Atsutane nous dit que plus il réfléchit à la question, moins il est convaincu de la pertinence de cette remarque et se propose d'y réfléchir à nouveau frais. On trouve en effet, alors là il part sur un, je ne vais pas entrer là-dedans bien sûr, il part sur un terrain tout à fait intéressant, enfin, on trouve dans un commentaire tardif, n'est-ce pas, qui date du XIIIe siècle, la mention d'un Nihongi, donc le Nihon Shoki, le deuxième des grands monuments littéraires japonais, qui a été promulgué, enfin présenté à la cour en 720, n'est-ce pas, et qui est en chinois, en bon chinois, en chinois correct, alors que le Kojiki de 712 est dans un chinois que les Chinois ne comprendraient pas, qui est un chinois mixte. Et donc on trouve la mention d'un Nihongi en caractère syllabique, un kana Nihongi, donc écrit en kana, c'est-à-dire les caractères japonais utilisés pour la langue japonaise. Et Atsutane se livre à partir de ça à quelques réflexions en se demandant d'une part qui en est l'auteur, mais aussi si ces textes en kana sont antérieurs ou postérieurs aux annales rédigées en chinois classique. C'est un problème une question qui n'a pas lieu d'être. Bien sûr que ça n'existait pas avant, mais enfin, bon, Atsutane fait semblant d'y croire en quelque sorte. Nous pouvons remarquer nous-mêmes combien cette idée d'une éventuelle existence antérieure d'un Nihon Shoki syllabique révèle une ancienne préoccupation des lettrés japonais qu'Atsutane ne fait que continuer. En réalité, si nous résumons ici brièvement quelques points des réflexions d'Atsutane, qui commentent les commentateurs, n'est-ce pas, comme disait Montaigne, nous ne faisons que nous entregloser, il y a plusieurs observations qui interviennent pêle-mêle et ressortissent à divers aspects textuels. Il y a d'abord l'évidente preuve d'une tradition en kana des poèmes antiques. Dans les deux monuments littéraires dont je viens de vous parler, de 712 et de 720,
il y a des poèmes japonais dont plusieurs sont le fait des dieux. Comme je vous l'ai dit, c'est là-dessus que repose la légitimité du Japon. Or, ces poèmes sont tous notés en caractère chinois, mais pris phonétiquement. C'est-à-dire que ce sont des kanas, c'est le syllabaire japonais. Et le système est parfait. Le système est parfait, et ce qui est très intéressant, c'est que les deux recueils ont des systèmes différents. C'est-à-dire ils ont tous les deux recours à des signes chinois japonais, à des signes chinois différents pour noter les mêmes phonèmes japonais. Mais c'est toujours, il y a 47 signes, si vous voulez, de chaque côté. Et donc, le fait que Hatsutane donc emploie à leur sujet, d'ailleurs, veut les appeler les Yamatomoji, dans des signes du Japon, des signes d'écriture japonaise, donc à l'opposé des Karamoji de l'écriture chinoise. Ce qui est paradoxal, parce que c'est exprimé en caractère chinois, mais on voit bien ce qu'il veut dire et ce qui revient à notre présentation de tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour lui, il y a une idée, en quelque sorte, des phonèmes. Je vous invite à garder cette idée justement en tête. Donc, il y a aussi le fait que l'on fasse lire en kundoku ce qui est écrit en caractère chinois dans ce texte même. Et il nous donne par exemple des exemples qui sont pour lui des exemples évidents que ces caractères chinois devaient être lus de façon primordiale en japonais, en signalant de mauvaises des lectures qui étaient des japonismes. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais toutes ces remarques sont très intéressantes et montrent bien que Hatsutane, comme je vous dis, a un esprit critique indubitable. Cependant, pour ce qui est des caractères purement syllabiques tels que nous les voyons dans les notations des poèmes, l'ambiguïté n'est pas résolue entre les sinogrammes utilisés phonétiquement et les katas proprement dits. La différence est pourtant faite avec les kanas dont la création est attribuée à Kukai, parce que vous savez bien qu'il y a aussi donc ce qu'on appelle les Irohan, les kanas que nous avons actuellement sont attribués dans leur forme actuelle à Kukai, donc, mais ils sont plus probablement systématisés au Xe siècle. Donc, toutes ces observations, encore une fois, nous amènent à la conclusion implicite selon laquelle les caractères syllabiques sont une catégorie abstraite, comme je viens de vous le dire, qui relèverait presque d'une sorte de métalangage et qui serait réalisée de plusieurs façons dans les monuments littéraires antiques. Ces caractères syllabiques sont la langue japonaise, et l'on ne peut s'empêcher de penser que malgré l'acuité et la pertinence de ses remarques critiques philologiques, Hatsutane reste sous l'emprise de cette vision du langage composée des phonèmes-graphèmes comme catégorie universelle émanant à travers toutes les dimensions du monde, une vision du langage héritée directement du bouddhisme. Pour Hatsutane, la préexistence de la langue japonaise est prouvée par la possibilité de la notation antérieure en caractères syllabiques avant les caractères chinois. Mais la difficulté majeure, c'est que tous les exemples de syllabaires que l'on puisse rencontrer en scrutant les textes antiques sont liés d'une façon ou d'une autre avec les caractères chinois. Même si l'on peut imaginer que la structure syllabique présente dans les poèmes remonte au monde des dieux, les signes qui les notaient ne sont plus connus. À l'évidence, donc, comme il le dit lui-même d'emblée, l'affirmation de Imbe no Hironari, selon laquelle il n'y avait pas d'écriture dans la haute antiquité, ne peut que susciter le doute. Et nous remarquerons que Imbe ne parle pas de l'âge des dieux, c'est Hatsutane qui introduit le mot. C'est l'évocation qu'il finit par rejeter de l'impossibilité d'un état antérieur noté en caractère syllabique d'un texte avec une majuscule japonais divin qui l'invite à poursuivre sa réflexion jusqu'à des hauteurs vertigineuses, mais malheureusement trompeuses. Mais il y a avant cela une étape intermédiaire dans sa réflexion qui est le rapport avec la divination. Alors là aussi, je vais avancer très, très rapidement, et encore une fois, ça sera expliqué de façon plus cohérente dans le texte de Massé.
Je vais aller à la page. Voilà. Avec la divination. Donc il s'agit d'une question complexe que nous ne pouvons qu'effleurer. Et rappelons donc que l'article de Massey est la meilleure présentation pour cela. Et, donc pour le résumer en quelques mots, les allusions à la divination sur les carapaces de tortue ou les omoplates de cervidés, qui se trouvent dans les textes mythologiques japonais, à une époque bien antérieure donc à l'arrivée de l'écriture chinoise, sont le point de départ. Ce sont ces traces divinatoires qui auraient été à l'origine de l'écriture des dieux. Comme vous le savez tous, ces pratiques existaient déjà en Chine depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ, nous avons ce genre de choses. Donc il s'agit d'une curieuse transposition de la pratique chinoise antique, de la scapulomancie, qui a été faite au Japon. Et c'était extrêmement symbolique, comme vous le savez, par exemple, lorsque l'empereur Taisho, donc en 1911, a succédé à l'empereur Meiji, on a essayé justement de faire symboliquement un rite de divination par scapulomancie. Donc en faisant, ça consiste à faire chauffer des omoplates de cervidés ou d'ovidés, ou selon les cas, et puis d'examiner les fissures qui se produisent. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les étranges caractères que nous avons vus tout à l'heure avec des sortes de barres verticales et des points et des espèces de petits pics qui émanent dérivent de cela, n'est-ce pas? Et on a essayé de faire ça à l'époque Taisho, puis comme personne ne savait exactement comment ça se faisait, la tentative a échoué lamentablement. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, la question se pose de savoir à quoi se réfèrent les signes qui sont produits par ce type de divination. Atsutane, prisonnier de son... puisque c'était avant l'écriture en principe. Atsutane, mais il y a des signes qu'il faut interpréter. Prisonnier de son désir de légitimité. Et d'ailleurs, excusez-moi, il faut bien savoir aussi que l'une des théories sur l'origine de l'écriture chinoise, en particulier celle qui a été prônée par Léon van der Merch, qui vient de disparaître, était que l'écriture chinoise est née, en effet, de cette divination sur écailles de carapace de tortue ou bien omoplate de cervidés, n'est-ce pas? Et surtout pour noter les résultats de la divination. Donc le chinois écrit serait à l'origine une langue de devin, une écriture de devin. Donc la question se pose de savoir à quoi se réfèrent les signes, les graphèmes qui sont produits par ce type de divination. Atsutane, prisonnier de son désir de légitimer une tradition graphique japonaise et divine antérieure à la Chine, va adhérer à l'une des vues les plus saugrenues, qui voulait que ces jindaimoji, ces signes d'écriture de l'époque des dieux, aient été un système cohérent dont il nous donne le tableau. Alors, le tableau, c'est page... Je reviens un peu en arrière. Voilà. Alors, ceux qui connaissent un peu, nous reconnaissent tout de suite la chose, n'est-ce pas? Et il va tenter de rapprocher les fêlures sur les carapaces et les os avec la forme des caractères divins, dont le modèle primordial, c'est le caractère divin, le modèle primordial, n'est autre qu'une adaptation parfaitement reconnaissable des hangul coréens, de l'écriture coréenne qui était en usage au Corée à l'époque même de Atsutane, qui ont été inventés indiscutablement au milieu du XVe siècle après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout dépend de la date, enfin 1443 ou 46, enfin disons 1450, ça suffit amplement pour nos besoins, n'est-ce pas? Ça a été, le système a été promulgué par la signature du roi coréen Sejong, n'est-ce pas? Comme alors là aussi, si on commence à réfléchir à l'origine de cette écriture, sous l'influence bien sûr des écritures alphabétiques qui étaient très répandues dans l'Extrême-Orient à l'époque, depuis les dynasties mongoles. Alors, vous voyez que
Simplement, il y a quelques erreurs, n'est-ce pas? Hatsutane donne la valeur phonétique de ces assemblages, parce que l'écriture coréenne est purement alphabétique, c'est-à-dire elle n'est pas syllabique, mais seulement elle est rassemblée en signes syllabiques, en quelque sorte, un peu comme l'écriture indienne. Enfin, en tout cas, vous voyez, c'est bien cela, simplement elle est décalée. Elle est décalée par rapport à si les signes sont là, les valeurs phonétiques sont un peu fautives, mais ça n'a pas d'importance. Une fois assurées ces correspondances, il va établir des parallèles entre ces signes modèles et les différents signes prétendument divins retrouvés dans la multitude des écrits de ce genre, et surtout les hifumi, qui sont donc ces écritures du Japon, qui sont parmi les plus répandues dans les milieux ésotériques shinto. Et on peut voir ici, par exemple, vous voyez, voilà, vous voyez ces espèces de petits vers de terre, n'est-ce pas, qui sont tout à fait. Alors, vous avez ici encore une fois un tableau de l'écriture coréenne, et ici quelques hifumi. Voilà, vous avez. Alors vous voyez, il essaye de mettre en correspondance, en refaisant largement lui-même le système, tous ces systèmes d'écriture qui sont dérivés, selon lui, de ce système primordial qui est, je le répète, en vigueur en Corée à son époque. Bien entendu, il était évident pour tous les lettrés japonais que cette écriture de l'âge des dieux était semblable à l'écriture en usage en Corée dans certains milieux depuis donc la moitié du XVe siècle. Elle n'était pas universelle parce que, comme vous le savez, les lettrés coréens trouvaient que c'était trop facile d'écrire dans cette écriture. C'est une écriture que n'importe qui apprend en 30 minutes, n'est-ce pas? Si vous essayez, achetez une méthode de coréen et vous verrez qu'en 1 heure, vous saurez l'utiliser. Vous l'oublierez aussi rapidement que vous l'aurez apprise parce qu'il faut faire du coréen pour la pratiquer, mais c'est extrêmement c'est facile à retenir, c'est phonétique, enfin c'est une écriture tout à fait. Donc c'était trop facile pour les lettrés coréens et ça a été réservé donc au menu peuple. D'ailleurs c'était l'intention même du roi Sejong, n'est-ce pas? Il le dit bien, c'était pour apprendre aux gens simples. Mais Hatsutane, donc, ainsi que nous l'explique aussi François Massé, a beau jeu de contrecarrer ces objections de bon sens en soutenant qu'en réalité, c'étaient les Coréens qui avaient emprunté à date très ancienne cette écriture japonaise, probablement au moment de l'expédition de l'impératrice Jingu, n'est-ce pas, une impératrice semi-légendaire qui aurait fait une expédition militaire en Corée au 3e, 4e siècle. Et comme vous le savez aussi, enfin, elle est associée à l'invention de ce qu'on pourrait dire la ceinture de grossesse, n'est-ce pas? Puisqu'elle était enceinte de celui qui allait devenir empereur après elle. Et pour retenir la naissance, elle avait attaché une pierre sur son ventre pour retarder la naissance, le temps d'occuper la Corée, n'est-ce pas? Donc, pour Hatsutane, c'est très clair. Les Japonais occupent une partie de la Corée à l'époque, le royaume ce qui a donné naissance au royaume de Mimana, n'est-ce pas? Et donc, les Coréens se seraient emparés de cette écriture alors qu'elle était oubliée au Japon. C'est une explication aussi littéralement renversante et qui permet de justifier les erreurs qui se sont glissées dans les tableaux donnés par Hatsutane. Ces erreurs, selon lui, ne sont pas des erreurs, ce sont les Coréens qui ont fini par dégrader l'écriture des dieux sur leur sol, n'est-ce pas? Cette rapide esquisse du retour au monde des dieux, à l'âge des dieux, à l'écriture des dieux qu'a tenté Hatsutane, attend une sorte de conclusion ou de bilan. François Massé s'étonne dans son article qu'Hatsutane, après s'être donné tant de mal pour défendre contre l'évidence et le bon sens l'existence de cette écriture de l'âge des dieux, n'en ait rien fait. En effet, il ne révèle pas de nouveaux textes, pas de connaissances neuves sur le monde des dieux, il la signale simplement. Les nouveautés qu'il apportera 3 ans plus tard, n'est-ce pas, en 1822, puisque ce texte date
de 1819, auront une toute autre source, puisque, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, ce sera le Senkyo Ibun, n'est-ce pas, ou l'admirable relation du monde des immortels, qui est un reportage en direct sur le monde des esprits par l'entremise de son jeune médium Torakichi, qui apporte aux hommes de ce monde rongé par l'angoisse de l'autre monde de très originales et inouïes informations où l'écriture de l'âge des dieux ne joue absolument aucun rôle. N'est-ce pas ? Donc cette relation admirable est un message d'espoir. Il aurait pu être concevable qu'Atsutane nous donne ce message dans un écrit révélé, rédigé dans l'écriture des dieux. Mais il n'a sans doute même pas rêvé à une telle supercherie. La fébrilité avec laquelle il a défendu contre vents et marées l'invraisemblable, face non seulement à ses adversaires, mais aussi à ses proches compagnons, s'explique, à notre modeste avis, par ce qui a été dit dans la première partie de cette leçon. Le propos fondamental d'Atsutane est de redonner une indépendance complète à la pensée, à la religion et à la langue japonaise, en ne les faisant plus reposer que sur la seule tradition de l'archipel. Pour ce faire, il fallait saper, détruire dès la base l'édifice élaboré par les bouddhistes japonais. Un édifice intellectuel ciselé au fil des siècles, au point de lui donner une élégance artistique, intellectuelle et littéraire qui ont marqué la civilisation japonaise et en ont fait l'une de celles dont l'étude réserve les plus grandes joies. Et l'on se gardera d'oublier l'aspect politique de cette élaboration, dont tous les kokugakusha, les philosophes nationaux, sont très conscients. Or, comme tous les édifices intellectuels, il suffit de refuser d'y adhérer et de convaincre les autres dans ce refus pour que la belle structure shinto-bouddhique s'effondre comme le château de cartes mental qu'elle était. L'emportement contre le bouddhisme en était la cause, mais Atsutane s'est rendu compte que l'une des fonctions primordiales de la vision du monde bouddhique, à la fois dans sa cosmographie et dans sa hiéroglossie, était d'assurer au royaume japonais une cohérence incomparable dans le système du monde. Les grains de millet dispersés au bord du monde, n'est-ce pas, comme s'appelaient eux-mêmes, comme les bouddhistes japonais appelaient autrefois leur pays, n'est-ce pas, Henshi Sanzoku, étaient enchâssés, ou Zokusan, étaient enchâssés dans l'ensemble universel grâce à ce système. Le système des deux vérités, le Nitaidon, n'est-ce pas, la vérité authentique et la vérité profane, donc notre monde phénoménal et le monde métaphysique, rendait compte aussi bien de notre existence quotidienne que de la légitimité impériale. Et on se souvient que le Naniwa Hyakushu de Jien, n'est-ce pas, cette centurie de 100 poèmes faisant l'éloge et la description du grand prince héritier Shotoku Taishi, qui est mort en 622, il y a 14 siècles, et cette année devrait le célébrer, visait précisément à décrire l'action de ce souverain, de ce presque souverain, sous ces deux aspects de vérité profane et authentique. La langue japonaise, dans ce système, était directement liée, encore une fois, aux phonèmes-graphèmes primordiaux du Dharmadhatu. Il n'y avait nul besoin, dans la connaissance de ces lettres germes qui fondaient le monde, d'aller plus loin que de savoir qu'ils existaient, et que les paroles vraies qu'elles notaient, les shingon, n'est-ce pas, c'est-à-dire les formules bouddhiques, avaient leur correspondante exacte et tout également efficace dans les créations poétiques en langue japonaise. Et je vous rappelle cette extraordinaire coïncidence, cultivée par les Japonais, shingon, donc les dharani ou mantras que notaient les bonji, les lettres sanskrites. Ce terme de shingon, qui veut dire paroles vraies, paroles authentiques, se lit en japonais makoto, les paroles vraies, mais qui veut dire aussi la vérité. Et vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit sur Makoto no Michi, la voie de la vérité, qui est prônée depuis Tominagatsuki jusqu'à Atsutane, qui recouvre les deux, c'est la voie de la vérité et la voie des paroles vraies, parce que le Japon est le pays des paroles authentiques. Donc, il n'était pas besoin d'écrire des sutras en bonji, n'est-ce pas? Il suffisait de savoir qu'ils existaient et que le japonais reposait sur eux, sur elles. Donc, comme nous l'avons dit plus haut, dans son œuvre de destruction du bouddhisme, Atsutane s'est retrouvé brusquement à courir dans le vide en traitant de la langue écriture japonaise. Il comprenait bien, car nul ne conteste son intelligence, que même admettre qu'il y ait une version en syllabaire japonais des anciens écrits
exigeait un fondement isocillabaire qui ne fût pas chinois ou bouddhique. Donc, dans sa démonstration, et pour prendre une très bonne expression anglaise, he painted himself into a corner, n'est-ce pas? Il avait verni le plancher, et puis possiblement il se retrouve dans un coin dont il ne peut sortir. Donc, il n'avait pas besoin de découvrir une écriture cachée, une littérature cachée, il fallait simplement que la structure langagière manifeste des monuments littéraires japonais soit fondée aussi solidement qu'elle l'était dans la représentation bouddhique. Voilà, donc il a remplacé les banji par les hangul. Atsutane s'est donc livré à un subterfuge auquel ne se serait prêté ni Tominaga Tsuki ni Motoori Norinaga. Au terme de contorsions invraisemblables, mais fondées sur un sens réel de la cohérence philologique, il a mis au point ce système bien plus branlant que celui qu'il s'était acharné à renverser. Pourtant, ainsi que le rappelle François Massé, les gouvernements nationalistes de Meiji, jusqu'à la première partie de Showa, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc, encourageront ces idées sur l'écriture de l'âge des dieux jusque dans les écoles. Et nous avons nous-mêmes, à l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France, que je vous invite à visiter au moins sur le site du collège, des affiches scolaires qui étaient placardées dans les salles de classe des écoles primaires d'avant la Deuxième Guerre mondiale, où l'on voyait étalée comme lettre divine cette écriture japonaise, cette écriture coréenne, dont je viens de vous montrer quelques exemples, dont l'usage était à la même époque interdit dans la Corée colonisée par le Japon. Puisque, comme vous le savez, le gouvernement militaire japonais avait voulu interdire l'usage de la langue coréenne en Corée, ce qui n'est jamais une bonne idée d'essayer d'interdire à un peuple de parler sa langue, on le voit en ce moment aussi. Donc, l'histoire a des ironies tragiques dont on ne finirait pas de faire l'exégèse. Il nous reste à présenter une conclusion à cette étonnante histoire. C'est ce que nous essayerons de faire lors de notre dernière leçon et je vous remercie pour aujourd'hui.